Le paresseux, la sagesse de l'immobilité. Imaginez une forêt tropicale humide, quelque part entre le Costa Rica, le Panama, la Colombie ou l'Amazonie brésilienne. La canopée forme un toit vert impénétrable. L'air est lourd, saturé d'odeurs de terre, de mousse et de feuilles en décomposition. Et là, presque invisible parmi les branches, suspendu à l'envers comme une goutte de temps figée, vit le paresseux. Son nom scientifique évoque déjà la lenteur. Bradypus pour les uns, pied lent en grec ancien. Choloepus pour les autres. Mais ce n'est pas de la paresse au sens humain du terme. C'est une philosophie de survie poussée à l'extrême. Il existe deux grandes familles, très différentes l'une de l'autre, même si le grand public les confond souvent. D'un côté, les paresseux à trois doigts, Bradypus, les plus connus, ceux au sourire perpétuel qui semblent dire « tout va bien ». Il y en a 4 espèces principales. Le paresseux à gorge brune, Bradypus variegatus, le plus répandu, le paresseux à gorge pâle, le paresseux à crinière, Bradypus torquatus, reconnaissable à sa collerette noire, et le rarissime paresseux nain ou pygmée, Bradypus pygmaeus, endémique d'une petite île au large du Panama et classé en danger critique d'extinction. De l'autre côté, les paresseux à 2 doigts, Choloepus, plus grands, plus discrets, au museau allongé et au regard plus sérieux. 2 espèces, l'Unahu d'Hoffmann et l'Unahu à gorge claire. Attention à la confusion classique. Les 3 doigts ont 3 griffes aux pattes avant et arrière, tandis que les 2 doigts n'ont que 2 griffes aux pattes avant, mais 3 aux pattes arrière, comme tout le monde. On devrait donc plutôt dire paresseux à 3 griffes avant et à 2 griffes avant. Le corps, une machine à économiser. Le paresseux est le mammifère au métabolisme le plus lent du monde. Sa température corporelle oscille normalement autour de 30-34 degrés Celsius, bien en dessous des 37 degrés classiques des mammifères. Quand il fait froid ou qu'il jeûne, elle peut descendre jusqu'à 20-25 degrés. Son cœur bat parfois moins de 30 fois par minute au repos. Sa respiration, 6 à 8 inspirations par minute seulement. Il se déplace à peine 38 mètres par jour dans les arbres, à une vitesse maximale de 0,24 km/h. Au sol, où il descend très rarement, il rampe à environ 30 cm par minute, maladroit, vulnérable, ses longues griffes le faisant trébucher. Pourquoi une telle lenteur? Parce que son menu quotidien est constitué presque exclusivement de feuilles. Des feuilles dures, fibreuses, pauvres en calories et souvent toxiques. Les paresseux à 3 doigts sont des folivores stricts. Ils se spécialisent sur quelques arbres, souvent des cécropias, et leur microbiote intestinal est si spécialisé qu'un changement brutal de régime peut les tuer. Les paresseux à 2 doigts sont plus opportunistes, ils mangent aussi des fruits, des fleurs, parfois des insectes, ou même de petits vertébrés lents. La digestion, un exploit. Il faut jusqu'à 30 jours pour digérer une feuille. L'estomac multicompartiment fermente la cellulose grâce à des bactéries symbiotiques. Résultat, très peu d'énergie extraite, donc très peu de mouvements autorisés. Le pelage, un jardin ambulant, le pelage du paresseux est unique. Les poils sont rainurés longitudinalement, ce qui favorise la croissance d'algues vertes, Trichophilus. Ces algues donnent au pelage une teinte verdâtre, camouflage parfait dans la canopée humide. Elles fournissent aussi des nutriments que l'animal absorbe directement par la peau. Mais ce n'est pas tout. Dans ces algues vivent des mythes, cryptoses, des coléoptères, des papillons. Quand le paresseux descend, une fois tous les 7 à 10 jours, pour déféquer au pied de ou son arbre, il creuse un petit trou. Les mythes sautent, pondent dans les excréments. Les larves se développent, deviennent adultes, puis remontent sur le paresseux quand il repart. Un cycle symbiotique complet. Certains chercheurs parlent même du paresseux comme d'un écosystème ambulant. Comportement et adaptation fascinantes.
Les paresseux dorment environ 9 à 15 heures par jour, selon les études et les espèces, souvent la tête rentrée dans les épaules. Ils sont actifs, surtout la nuit, pour les à 2 doigts, plus diurnes pour les à 3 doigts. Ils n'ont presque pas de queue, sauf un petit moignon chez certains à 3 doigts, mais compensent par une flexibilité cervicale exceptionnelle. Les paresseux à 3 doigts ont jusqu'à 9 vertèbres cervicales, au lieu de 7 chez la plupart des mammifères, ce qui leur permet de tourner la tête à près de 270 degrés, comme un hibou. Paradoxalement, ce mammifère lent est un excellent nageur. S'il tombe à l'eau ou s'il veut traverser une rivière, il peut nager 3 fois plus vite que sa vitesse terrestre en utilisant un étrange mouvement de brasse lente. La reproduction est tout aussi mesurée, gestation de 5 à 11 mois selon l'espèce, un seul petit à la fois, porté sur le ventre de la mère pendant 6 à 9 mois. Le bébé mange les mêmes feuilles que sa mère et acquiert ainsi son microbiote spécifique. Menaces et fragilité. Malgré sa discrétion, le paresseux est fragile. La déforestation massive en Amérique latine détruit leur habitat. Les routes fragmentent par la canopée. Incapables de traverser de grandes distances au sol, les paresseux tombent ou tentent de traverser les routes et se font écraser. Les électrocutions sur les lignes électriques, les attaques de chiens errants, les captures illégales pour le trafic animalier, souvent pour des selfies touristiques, le braconnage local, tout cela s'accumule. Selon l'UICN, le paresseux pygmée est en danger critique. Le paresseux à crinière est vulnérable. Plusieurs populations de paresseux à gorge brune déclinent rapidement. Au Costa Rica, des centres comme ceux de Becky Cliff, Sloth Conservation Foundation, ou au Panama, sauvent des centaines d'orphelins chaque année. Fractures, déshydratation, malnutrition, brûlures électriques. La réhabilitation est longue, car il faut leur réapprendre à vivre seuls dans les arbres. Conclusion, une leçon de vie. Le paresseux n'est pas paresseux par manque d'ambition. Il est l'incarnation d'une stratégie évolutive magistrale. Quand la nourriture est pauvre et l'énergie rare, la meilleure chose à faire est de ne presque rien faire. Dans un monde qui valorise la vitesse, la performance, l'accumulation, le paresseux nous regarde depuis sa branche, sourire aux lèvres, et semble murmurer « Pourquoi courir ? Je suis déjà arrivé !» Il est le maître zen de la forêt tropicale, et peut-être, à sa façon très lente, l'un des animaux les plus sages de la planète.